Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vous parle des produits dont j'ai envie de vous parler. Voilà. Je sais ce que vous allez me dire, tes cheveux ne sont plus roses, donc petite minute capillaire avant de commencer. Quand j'ai filmé mon rose, c'était il y a 10 jours, entre temps j'ai fait 2 à 3 shampoings, donc 2 shampoings et une baignade en mer, voilà, pour être précis. Et du coup il me restait que des petits reflets très légers, très subtils. Et là, juste avant de filmer aujourd'hui, j'ai voulu... On va arrêter de faire des airs là. On va arrêter tout de suite. J'ai voulu faire un lilas pastel avec une autre marque qui est la marque Directions. J'avais utilisé Crazy Color, donc j'ai dilué la couleur de la même façon, sauf que les pigments n'ont pas pris du tout. Donc je me retrouve avec, je sais pas ce que vous voyez là, un gris un peu rosé, un peu... Mais au final j'aime bien, parce que je disais à Enzo, j'hésitais entre faire gris ou faire lilas. Au final le lilas a rendu gris, c'est le destin qui a choisi. Non, l'oreille, on a dit tu peux pas. C'est parti pour la vidéo, j'espère que vous passez un bon week-end, que vous allez bien, que votre été se passe bien, que ça se termine bien. Nous, vous le savez peut-être, on part en vacances mercredi, enfin en vacances, mi-boulot et après vacances. Si vous voulez tout voir, venez sur Snap. Premier produit, c'est la brume eau de raisin de chez Caudalie, qui est une édition limitée parce que je pense qu'elle n'est pas rose d'habitude, elle est verte si je me trompe pas. Je la préfère à toutes les autres thermales en brumisateur qu'on connaît, je la trouve plus apaisante, plus fraîche en fait. Il n'y a pas vraiment d'odeur, mais... je sais pas. Me dire qu'elle est au raisin, ça me fait me sentir mieux. Je n'utilise qu'elle en ce moment pour fixer mon make-up et voilà. Parlons du seul produit capillaire que j'ai à vous présenter aujourd'hui. C'est le fameux soin bleu que j'utilisais quand j'étais blonde pour enlever tous les reflets jaunes que j'avais. À savoir que j'en avais beaucoup et qu'au fil des semaines, ça me les enlevait de mieux en mieux. Oui, et j'ai oublié de dire le plus important, c'est une d'entre vous qui me l'a conseillé. C'était sous la première vidéo où j'étais blonde. Vous m'aviez laissé spontanément des soins bleus à tester et il y en a une ou peut-être deux qui m'ont convaincue par rapport à ce soin. J'ai pas eu l'occasion d'en tester d'autres, c'est vraiment le seul que j'ai essayé. C'est le soin nuanceur de couleur pur blond de chez Christophe Robin qu'on trouve chez Sephora. Par contre il coûte très cher, il coûte 38 €. J'ai terminé il y a pas longtemps donc j'ai pas eu l'occasion d'acheter un truc moins cher pour comparer. Franchement j'ai été loin avec et je pense bah oui, il reste un fond. Si vous êtes blonde et que vous cherchez à déjaunir votre blond, franchement je vous le conseille, vous serez pas déçus. Après certainement qu'il existe des soins bleus beaucoup moins chers. Je suis une novice dans le domaine des blondes hein. Donc voilà, c'est le seul que j'ai pu tester mais en tout cas je le kiffe. Ils disent que l'effet dure 3 à 5 shampoings. On sait bien que c'est pas vrai. Je l'ai sauté une seule fois et j'avais déjà vu que l'effet était moins présent, donc après j'ai plus pris de risque et je l'ai fait à chaque shampoing. Mais vu que j'en fais que un par semaine, c'est pas qu'il m'en fallait blinder, voilà. Le pot a tenu je pense 2 mois. Favori suivant, c'est une crème pour le corps de chez The Body Shop. Vous savez que je n'aime pas les crèmes pour le corps en général. Et là je me suis forcée à l'essayer parce que simplement j'aime bien l'odeur. C'est l'odeur de thé vert. Moi tous les gels douche et tous les soins aux fruits, il m'en faut pas. Ça m'écœure hyper vite parce que je trouve que généralement l'odeur n'est pas subtile du tout. J'étais sur le point de le donner à ma maman. Je l'ai senti, je me suis dit ah non, lui je vais l'aimer. Deuxième point que j'aime pas dans les beurres corporels en général, c'est qu'ils sont trop épais ou je vois pas d'effet hydratant. Lui, il laisse un effet reluisant sur la peau. Ce qui moi en fait psychologiquement me convainc que je suis hydratée, vous voyez. Et ce qui fait que ça me pousse à l'utiliser. Du coup c'est rare quand j'en mets, mais j'en mets. C'est un exploit et j'adore l'odeur, super frais. Ça me fait un peu penser aux eaux de Cologne de mon papa. Voilà, donc je pense que pour un homme, ça pourra aussi convenir en termes de parfum. Favori make-up, vous avez vu sur Snap que j'ai reçu un colis Too Faced, un gros colis d'ailleurs, merci beaucoup. Et j'ai trop favoris. Ils m'ont envoyé toute la gamme des Melted Matte et il y en a deux vraiment que j'ai utilisé non-stop pour le moment. J'ai pas encore testé les couleurs plus sombres et plus prononcées, plus les nudes. Et l'illuminateur, le Candlelight, que j'adore. Il est plus subtil que le Marine Womanizer, il est plus doré aussi. Je trouve qu'il est bien pour illuminer au quotidien sans être dans l'excès. Il est moitié pêche, moitié doré et pour tout vous dire, il n'y a que le doré que j'utilise. Et du coup les deux rouges à lèvres, le mauve, je l'avais dans ma vidéo cheveux roses, hein, vous me l'avez beaucoup demandé, c'est le Queen Bee, c'est un vieux mauve. Vieux mauve rose même. Et le nude, c'est le Cool Girl. Il y a beaucoup de nude dans la gamme, mais beaucoup sont trop pâles ou trop foncés. Pour tous les jours, lui je kiffe. Ensuite, on va passer à une protection solaire que j'ai utilisée dès que je me suis exposée cet été. Si nous pouvons nous permettre d'utiliser le terme été en Belgique, hein, n'est-ce pas? On a eu quelques jours de beau temps et à chaque fois j'ai utilisé cette huile protectrice de chez Clarins, SPF 30. Je vous avoue que si elle avait été SPF 50, j'aurais d'autant plus apprécié parce que j'ai quand même eu un petit coup de soleil. C'est un spray, donc j'ai pas étalé du tout. C'est corps et cheveux. Donc voilà. 2 en 1, je me suis pas cassé le cul on va dire hein. Du coup c'est elle que je prendrai aussi pour mes vacances hein, vu qu'apparemment elle ne se termine pas si vite que ça. Je pense que je tiendrai 10 jours avec ce qui reste. Et elle est légère, elle ne colle pas donc je l'ai kiffé. Ah, lui,
lui, je suis trop contente de l'avoir trouvé. C'est un blush orange de chez Sephora qui s'appelle Orange Néon. Il me laisse un glow doré parce qu'en fait il y a des particules dorées. Je faisais pas du tout attention, j'avais juste commandé parce qu'il était orangé. Là vous le voyez, c'est lui que j'ai mis. Oui, en plus de l'illuminateur. Vous voyez, il est pas tant orangé, il est plus doré, lumineux. Je l'adore de ouf. Il se suffit à lui-même, il est trop beau et du coup la marque Sephora il coûte pas des masses quoi. Tout à l'heure j'ai fait un de ses soins, j'ai fait un masque d'1 heure avant de le laver et puis j'ai laissé poser la couleur 1 heure dans un après-shampoing. Sous vos conseils toujours, hein. Du coup là ils sont méga doux et méga brillants. Vous voyez ou pas? Attendez, j'essaie de vous montrer le reflet de mes cheveux. Ah, là on voit bien qu'ils sont brillants. Bref, qu'est-ce que je fais? Là je pense que c'est mon favori du monde entier de ces derniers mois. D'ailleurs il est fini, non presque, il me reste encore pour ce soir et demain. Non, juste ce soir je pense. Vu ce que j'ai sur la tronche, hein, juste ce soir. Il s'agit de démaquillant biphasé de chez Garnier. Vous savez que de moi-même, j'aurais pas acheté un démaquillant en grande surface. Parce que je fais hyper attention en termes de soins à ce que j'utilise. Là en l'occurrence c'est Garnier qui me l'avait envoyé il y a quelques... quand elle est sortie. Et dubitatif comme à chaque fois, j'avais pas aimé les deux Garnier, la rose et la verte. Hein. D'ailleurs c'est dans une vidéo flop, vous vous souvenez? Peut-être pas. J'avais pas aimé. Donc là j'ai vu encore une autre démaquillante Garnier. Je me suis dit bon je vais pas aimé, mais je teste quand même ce qu'on m'envoie à chaque fois hein, parce que il peut y avoir des surprises. Et là, c'en était une les gars. Le biphasé, il démaquille le waterproof mieux que mes démaquillants waterproof. Franchement, ça n'a rien à comprendre. Vous savez que j'utilise le mascara Better Than Sex de chez Too Faced waterproof qui est une plaie à démaquiller, mais c'est elle, cette eau là qui le démaquille plus vite que les autres. Maquillage tenace, waterproof, démaquille, nettoie, apaise, sans rinçage. Par contre ça non les gars. Non, rincez toujours ce que vous mettez sur votre visage pour vous démaquiller. Je le rince avec un tonic spray de chez Lush comme d'habitude, hein, vous le savez. Parce que je laisse pas d'eau sur mon visage pour le calcaire, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est toujours mon dernier geste du soir, c'est le tonic de chez Lush. Et honnêtement, je vais le racheter. Non, je vais pas le racheter parce que j'ai beaucoup de démaquillants à essayer et à terminer. Mais t'arrêtes de klaxonner, qu'est-ce que tu veux toi aussi? Bref. Pour moi, ce produit, c'est vraiment une réussite. Il me reste deux produits qui sont deux produits teint et qui sont deux... On a échappé à la catastrophe là. Qui sont deux bases pour le teint, mais qui ont des caractéristiques différentes. Une de chez Sleek, pourquoi je les montre en même temps? Je sais pas. Donc on va commencer par celle-ci. Celle-ci qui est une de chez Sleek, qui est une base illuminatrice nacrée. En fait je pense qu'elle est vue rose neutre. Voilà. C'est la teinte Monaco. Je l'ai commandée sur Sephora. Elle coûte pas très cher par rapport aux autres bases illuminatrices. Vu que c'est Sleek hein. Et je la mets en fait juste après ma crème de jour. Une fois ma crème de jour a séché, je l'applique partout et après je mets le fond de teint et du coup ça illumine de ouf le teint. Je la mets pas... Putain, il y a un mec qui s'est arrêté, qui klaxonne depuis 1 heure. Qu'est-ce que je disais? Oui, je la mets pas au-dessus du fond de teint. J'ai essayé une fois, ça m'a donné un effet genre plein de grumeaux blancs, horrible. Mais en dessous du fond de teint, c'est d'enfer. Bon, maintenant la deuxième, on est à l'opposé en termes de budget. Je voulais me faire un petit plaisir, ça faisait longtemps que je voulais la tester. Je l'ai commandé aussi sur... Putain, j'en peux plus là. Et je l'ai commandé en même temps sur Sephora toujours. C'est du coup le primer touche éclat de Yves Saint Laurent. Voilà, qui coûte lui 45 € si je me trompe pas. Je la kiffe, elle est encore mieux que celle de Make Up For Ever que j'utilisais là en ce moment. C'est-à-dire pour le prix, heureusement. C'est une base qui promet de flouter les pores. Promesse tenue à 1000%. Souvent les bases en fait elles floutent les pores toutes seules, mais une fois que tu mets ton fond de teint, ça fait sortir les pores. Là nickel, nickel, nickel. Il y a des petites particules d'or dedans. Je sais pas ce que ça fait comme effet, en tout cas c'est joli. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir ou demander un cadeau, testez-la, vous n'en serez pas déçus. On a fini pour les produits que j'aime en ce moment. Il y aura une vidéo sur la chaîne avec Enzo aujourd'hui aussi, donc venez la voir. Ça risque encore d'être grandiose. Dites-moi en commentaire quel est votre produit favori du moment, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour le make-up, j'irai lire tout ça. Et sûrement que je découvrirai encore de nouveaux produits grâce à vous, en tout cas j'espère. Partagez-moi vos bons plans, c'est le moment. Je compte sur vous les gars. Nous on se retrouve sur les réseaux et très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.